Ouais, buongiorno à tutti, bonjour à tous. Donc oui, je vous ai parlé brièvement en italien au début de ma vidéo. Donc je fais vite fait parce que, vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui aime vraiment parler et tout ça. Genre je suis plus dans l'action et tout ça. Mais moi, quand je parle, c'est parce que soit j'ai des choses à dire ou autre. Bon là, en l'occurrence, j'ai un message, voilà, donc je vais transmettre mon message et c'est tout. Voilà, donc en fait, pourquoi j'ai parlé, donc je vous ai dit buongiorno a tutti, bonjour à tous en italien. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que en fait c'est un message, c'est une vidéo dédiée à Giorgia Meloni. Voilà, donc j'ai essayé en fait de faire ma vidéo dernièrement, mais j'essaye de bien la faire parce que j'avais fait ma vidéo, mais du coup elle a été coupée. J'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire parce que du coup ça a coupé en fait. Voilà, donc du coup je refais ma vidéo. Donc en fait voilà. Je veux dire que je ne connaissais pas cette femme dans le passé. J'aurais pu la connaître et tout ça politiquement, parce qu'il y a des politiques que je connaissais, mais Giorgia Meloni, je ne la connaissais pas. Voilà, c'est une femme que j'ai appris à mieux connaître et tout ça. C'est une femme dans laquelle je me retrouve quand même dans ce qu'elle défend. Pas toujours sur tout, mais sur l'ensemble de ce qu'elle défend, je me retrouve quand même dans ce qu'elle partage une idée, voilà. C'est quelqu'un, je trouve, de crédible politiquement, voilà. Donc, c'est quelqu'un justement que j'aime bien en fait dans, dans ce qu'elle défend et tout ça. C'est quelqu'un de, je trouve, d'assez fort politiquement. J'aime bien. Voilà. Honnêtement, déjà c'est bien parce que de voir une femme en politique qui est forte, ça fait du bien. Je trouve qu'on a besoin de ça et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se retrouver dans ce que je dis là. Parce que c'est vrai que des femmes en politique, on n'en a pas beaucoup, mais c'était pour le rappeler, voilà. Il y en a, mais il y a aussi des politiques, pas forcément chefs de gouvernement et tout ça. Voilà, même en Pologne, par exemple, que j'avais repris dernièrement, qui ont quand même un franc-parler, qui ont des idées et tout ça. Mais Giorgia Meloni, je trouve que c'est l'une des seules femmes actuellement quand même qui a un impact politique et voilà, qui sait ce qu'elle fait. Voilà. Et euh, voilà, je voulais vous parler de Giorgia Meloni. Faut pas me parler de d'autres politiques, genre de Donald Trump et tout ça. Moi, la politique et moi, je ne suis pas dedans et c'est pas mon milieu en fait. Voilà. Et de plus, je ne veux pas parler de Donald Trump. La politique de Donald Trump actuellement ne me va pas. Voilà. L'Italie actuellement n'est pas les États-Unis dans la politique. C'est pour le rappeler aussi. Il y a des choses qui se ressemblent sur certaines choses, mais ce n'est pas comme aux États-Unis. Voilà. Parce qu'en Italie, il n'y a pas de fascisme, par exemple. Voilà. Sinon, depuis le temps, quand j'y suis allé, je vous l'aurais dit. Il n'y a pas de fascisme. Et voilà. Tant que vous êtes en règle, voilà. Après, tout se passe bien, en fait. Les seuls problèmes, par contre, que j'ai eu là-bas, c'est que j'ai été volé. Bon, c'est triste à dire, il y a des personnes, oui, qui sont mis à me voler, mais bon, c'est pas une fin en soi, en fait, ça va se régler. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup volé. Et voilà, donc je pense que ça vient malheureusement de la politique avec l'Union Européenne, tout ça. Donc c'est pour ça que moi je prône soit l'Italie exit, voilà, le fait que vous sortiez de l'Europe, chose que Giorgia Meloni, à ce que j'ai vu, elle a comme l'envie de le faire. Donc écoutez, moi je l'encourage parce que je pense que l'Italie se portera bien mieux en quittant l'Europe. Ou alors, si l'Italie ne quitte pas l'Europe, il va falloir vraiment que l'Europe tourne dans le bon sens. Mais le problème, c'est que, vous savez, comme disait le Padre Pio, entre autres, et elle va entendre Giorgia Meloni ce que je vais dire là, puisque le Padre Pio était italien, il me disait à moi, hein, entre autres, du coup à ma famille aussi, parce que c'est un message écrit mais également oral, voilà. De sa part, il nous disait qu'on est souvent malheureux lorsqu'on laisse les autres décider pour nous. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais rien attendu des gens et que je me suis jamais limité justement à quelque chose ou quelqu'un en fait. Voilà. Parce que je pars du principe que quand on fait ça, en fait, on se pénalise soi-même parce qu'on est dans l'attente. Et moi, j'attends pas. Moi, j'attends rien. Je sais ce que je fais. Et c'est pour ça justement que je prends les choses en main et que même si je me retrouve des fois à pas toujours avoir ce que je veux sur le coup, c'est pas grave. Au moins, je suis sûr que je perds pas mon temps. En fait. Voilà. Et dans la vie, on n'a pas à perdre son temps, ni pour des gens qui veulent nous le faire perdre aussi. Et perdre son temps, c'est perdre aussi son argent, perdre tout un tas de choses. L'Union européenne veut nous faire perdre notre identité et plein de choses en fait qui font que en fait moi je ne suis pas du tout pour le fait en fait de n'être plus soi-même en fait.
Et si on perd notre identité, ben, en fait, on perd tout notre capital économique et culturel et tout ce qui va avec. Donc là-dessus, on s'est parfaitement compris, Giorgia Meloni et moi. Moi, je prône l'Italie exit. Voilà. Parce que ça vous plaise ou pas, vous vous porterez bien mieux. Voilà, sachez-le en Italie. Et vous avez tout pour bien vivre indépendamment de l'Europe. Ça fait depuis des années, avant que l'Italie soit dans l'Europe, que l'Italie se portait très bien. Et Giorgia Meloni le sait très bien. Voilà. Son parti, déjà de base, est un parti qui a été fondé il y a maintenant longtemps. Ça fait un moment que son parti politique a été créé. Bah, c'est pour dire ça, mais que l'Italie a déjà réussi en fait à vivre en fait par elle-même en fait. Voilà, en étant forte. Voilà. Et c'est pour le rappeler en fait. Mais tout ça après, c'est savoir ce qu'on fait de sa politique. Moi, je pense que c'est une femme, elle sait ce qu'elle fait en politique, mais il faut qu'elle garde des bonnes relations internationales et tout ça. Et voilà. Mais je pense que ça peut le faire. Voilà, c'est aussi à elle de voilà de connaître sa marche à suivre en fait politiquement. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'était pour rappeler ça. C'est où l'Europe sait entendre les choses, ou malheureusement l'Italie va devoir faire Italie exit parce que sinon, bah sinon, vous allez vous faire manger en fait parce que bah, les normes de ce que l'Europe veut pour vous en fait. Et la perte d'identité, la perte de culture et tout ça, c'est déjà de un, ce n'est pas normal déjà parce qu'on est là pour se créer ce qu'on a à créer. Et même Elon Musk pourra vous le dire en fait, lui il crée ses trucs, voilà, de voitures ou autre parce qu'en fait bah il a des projets bien précis, donc il a une identité. Voilà, s'il ne sait pas ce qu'il fait véritablement et qu'il se laisse embarquer sur l'idée de ce que veut le monde, ce qu'on appelle le mondialisme, ben, du coup, il n'est en fait plus véritablement utile. Donc c'est pour ça qu'il fait ces choses de son côté. Voilà. Et ben, je vous incite à créer en fait vos productions en indépendant. En fait, vous gagnerez en tout, en argent, en temps, en tout. En fait. Voilà. Et vous aurez moins de problèmes aussi. Voilà. Donc voilà, vous allez me dire, en indépendant, des fois on est taxé. Non, pas forcément. On est taxé, mais des fois on n'est pas forcément plus taxé que ça. Voilà. Le tout, c'est bah, en fait de savoir ce qu'on fait. Après, je suis pas un expert moi sur la loi, mais je vous explique simplement qu'on vit toujours mieux en étant en fait indépendant des gens. Sachez-le. C'est le fait de se rendre dépendant des gens qui fait que ça nous amène des problèmes. Parce que bah, les gens, on les contrôle pas. Donc les gens, bah, du coup, parfois ça tire des problèmes. Et donc bah, les problèmes nous impactent. Vous comprenez? Donc on vit toujours mieux en étant indépendant des gens. Sachez-le. Voilà. Et par exemple, même Nekfeu, qui est un rappeur que j'aime bien, ben, il a toujours fait ces choses en indépendant. Bah, il a tout compris. Voilà. Faire les choses en indépendant. Ah oui, actuellement, il se retrouve dans une polémique, Nekfeu, par rapport à de la musique, voilà, des choses personnelles qui lui sont propres, mais ça, c'est pas de la musique, en fait. C'est une polémique, bon, voilà. Ça fait partie de la vie, parfois des choses qui arrivent comme ça. Enfin bref, en tout cas, voilà, je voulais vous dire tout ça en vidéo avant que j'ai plus beaucoup de temps. Donc moi, c'était pour dire ça que Giorgia Meloni, c'est quelqu'un que je me retrouve dans les idées. Et bah, j'aimerais pouvoir rencontrer cette femme, voilà, pour bah, partager mes idées. J'ai vu que dernièrement, elle a fait une vidéo pour s'adresser aux patriotes français et tout ça. Bon, bah, moi, mes papiers actuellement sont français. Bon, je me retrouve pas dans ce qu'est la France actuellement. Je suis vite fait parce que ma vidéo pour qu'elle puisse être finalisée. Donc c'était pour dire ça juste. Bah déjà j'apprécie le geste qu'elle a eu de faire cette vidéo en plus en français. Elle a fait l'effort de parler en français. Parce que j'ai vu, bah juste déjà bravo. Parce que moi actuellement je parle brièvement italien, mais je le comprends mieux à l'oral que le parler. Voilà, je parle pas vraiment italien, je le comprends mieux à l'oral. J'ai un ami, entre autres, si Madame Meloni voit ma vidéo, qui est gendarme à Rome, qui parle que italien. Donc on se comprend en se parlant du coup en traducteur, vous voyez, sur internet, mais quand il me parle, je comprends quand même un peu ce qu'il me dit. Sans des fois regarder sur internet, j'arrive à le comprendre en fait. Parce que moi j'ai fait pas mal d'espagnol entre autres à l'école où j'étais très bon. Et j'ai fait aussi de l'italien, mais j'ai fait de l'espagnol où j'étais très bon. L'espagnol ressemble à l'italien. Donc bah, du coup les mots je les comprends un peu, je comprends un peu le sens des mots sans les connaître, sans le parler en fait. Voilà, c'est pas maternel, non. C'est juste que en fait j'ai voilà, je sais pas comment vous dire, mais j'arrive à comprendre un peu le sens de ce qu'il m'a dit. Pas tout, hein, mais l'ensemble des choses. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une vraie connexion, j'ai un vrai feeling avec lui. Puis en plus, il m'a vachement dépanné à certains moments, malheureusement, quand j'avais été volé, entre autres, bah, du coup, en Italie et même à Rome, du coup, après ce qui m'était arrivé. Donc,
Oui, j'étais volé à Rome. Ça a beau être la capitale, bah, la capitale, il y a des vols, voilà, c'est triste à dire. Donc voilà. Voilà, voilà. En tout cas, bah, voilà, je voulais saluer donc la police de Rome que j'avais rencontrée en 2024, un policier qui faisait partie d'une brigade qui m'a encouragé ce matin-là. Bah, juste merci à toi, grazie a te. Et juste, bah, c'est jamais arrivé. C'est pour ça que je voulais le dire. Voilà, avant que je finisse ma vidéo, je voulais juste le saluer parce que honnêtement, avoir un encouragement même de la part d'un policier étranger d'un autre pays, et entre autres de l'Italie, qui est un pays fort, bah juste merci beaucoup. Voilà, ça je n'oublierai jamais. Et moi, quand j'oublie jamais, j'oublie jamais. Voilà. Donc c'était pour le dire. Et je vous dis forza, voilà, force à vous, le peuple italien. J'espère que vous allez faire les bons choix dans l'avenir en fait. J'espère que vous allez honnêtement. En fait, je vous incite à rien du tout. Je ne fais que partager mes idées. Moi, je pense que si l'Europe malheureusement n'entend pas les choses, et c'est ce que je pense, puisque c'est prophétisé dans la prophétie du grand monarque, entre autres de la fin des temps, pour les gens qui connaissent un peu les prophéties de la fin des temps, ben, je pense que l'Italie va se diriger sûrement, peut-être, vers un Italie exit, puisque c'est ce qui est écrit que Rome va redevenir indépendante. Donc il y a de fortes chances, on verra bien l'avenir. En tout cas, moi je sais que l'Italie ne peut que mieux se porter en étant hors d'Europe, parce que malheureusement l'Europe ne veut pas respecter notre identité et tout ça. Donc on verra bien, mais en tout cas, sachez que bah, moi je soutiens la politique de Giorgia Meloni. Je trouve que c'est quelqu'un qui est clair dans ses idées, quelqu'un qui a de vraies bonnes idées pour le peuple italien. Donc je trouve qu'elle fait vraiment honneur aux valeurs italiennes, puisque elle a été pas mal pointée du doigt, même par je vais pas en remettre une couche, mais par rapport entre autres à la France. Donc voilà. Elle a été pointée du doigt sur ses idées et tout ça, et je trouve ça grave parce que sa politique n'est ni fasciste, ni comme des personnes pourraient l'identifier comme par rapport à son parti politique, genre néo-nazi ou je sais pas quoi, mais n'a rien de ça en fait. Absolument rien de ça en fait. Et c'est pour le rappeler en fait. Non, elle a rien de ça en fait. Voilà. Il y a eu même des cas comme ça, même des profs en Italie et tout ça qui ont été. Elle a porté plainte contre ces profs-là et tout ça. Bah, c'est pour dire, elle a eu raison. Voilà. Parce qu'on ne juge pas les gens comme ça sans connaître les gens en fait. Et il faut regarder le fond de la politique des gens un peu. Voilà. Bah, c'est pour le rappeler en fait. La politique n'est ni fasciste ni autre chose en fait. Et le fait qu'elle veuille fermer les frontières et tout ça et mettre des militaires aux frontières, c'est normal. C'est par rapport au contexte politique actuel, la guerre et les immigrés illégaux et tout ça. Ça semble normal. Moi, si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais aussi. Voilà. Donc à un moment donné, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Et bah, c'est pour dire ça en fait. Bah, elle fait le job en fait. Elle est dans ce qu'elle fait et voilà, elle essaye de prendre les choses en main. Donc bravo. Voilà. Voilà. Je dis bravo à Giorgia Meloni, pas d'autres politiques et tout ça. Là, le sujet de la vidéo, c'est Georgia. Voilà. Parce que les autres politiques, moi actuellement, j'ai beaucoup de mal avec la politique. Je suis un peu comme ma mère, j'ai voilà, du mal à faire confiance à ce milieu et tout ça. Donc c'est pour ça que du coup je voulais faire cette vidéo. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour saluer bah, ce qu'elle ose faire et puis le fait que ce soit quelqu'un de sérieux. Voilà, je voulais bah, lui dire merci pour son travail et de continuer comme ça et de rien lâcher. Donc, voilà. Euh, j'ai rien d'autre à dire. Je vais juste rappeler tout ça avant d'y aller. Et je voulais rappeler également, si jamais Matteo Salvini il avait écho de ma vidéo, que je suis allé en Ukraine, puisqu'il s'est adressé à M. Macron et lui dire qu'il aille en Ukraine et prendre un fusil ou je sais pas quoi. Ben, moi, je suis allé en Ukraine en 2024. Voilà, c'était pour le rappeler en vidéo. J'y suis allé seul. Voilà, j'étais seul. J'ai essayé d'aider sur la situation par rapport au contexte de guerre et tout ça, mais j'y suis allé. Donc, voilà. Ça a été compliqué pour y aller. Parce que bah, là-bas, comme il y a la guerre et tout ça, du coup, c'était bah, pour y aller, en fait, j'ai dû prendre. Déjà, j'ai été contrôlé par la police pour accéder à la frontière, parce que je pouvais pas y accéder comme ça, puisque bah, c'était contrôlé et tout ça. Et en fait, c'est un policier qui m'a pris dans sa voiture et qui m'a amené jusqu'à la gare. Voilà, j'étais obligé de prendre le train et pas d'autre moyen, donc j'ai pris un wagon et je suis allé jusqu'à la frontière comme ça. Et après, bah, j'ai pu rentrer directement en Ukraine comme ça. Donc, voilà. Mais c'était pas sûr, parce que c'était très contrôlé. Donc, voilà, très contrôlé à la frontière. Donc, oui, il y a la guerre là-bas, mais j'y suis allé. Voilà. Je suis pas allé dans des endroits dangereux et tout ça. Je suis resté sur les côtes, mais cela n'empêche que bah, c'était quand même pas, on va dire, genre préoccupant, mais
c'était pas forcément des conditions très faciles parce que moi, des fois, à la gare, il y avait des gens, en fait, bah, ils nous demandaient de sortir et tout ça de la gare parce que, en fait, sûrement, ils voulaient contrôler le périmètre et tout ça, voir si tout était bon. Donc, c'était pas toujours hyper facile, mais j'ai pas eu de problème là-bas. Voilà. C'était pour le rappeler aussi en vidéo parce que c'est vrai qu'on a vu des vidéos de choses quand même inadmissibles, des patriotes et tout ça, des gens du peuple et tout ça qui ont été, ben, en fait, poursuivis en voiture, un ensemble de choses, des gens âgés et tout qui ont été même attrapés dans la rue pour partir en guerre et tout ça, et je trouve ça inadmissible en fait. Même en Italie, ils font pas ça. En fait. Voilà, c'est pour le rappeler en fait. Donc, Monsieur Zelensky va devoir aussi se remettre en question et il va falloir que les choses soient dites clairement parce que en fait, on ne peut pas se permettre de voir ça même en Ukraine. Voilà. Moi, je suis allé en Ukraine et j'ai partagé mes vidéos même sur Facebook. Dernièrement, j'ai pas pu partager tout sur YouTube, mais juste pour dire ça que bah j'ai rencontré des gens là-bas en Ukraine très gentils, même une fille qui m'a soutenu et tout ça, une Ukrainienne, voilà, qui m'a parlé de ce que je pensais du contexte de guerre, voilà, ce qu'on pourrait essayer de faire pour essayer d'arrêter ça. Donc c'était pour rappeler ça. Il y a un moment donné, il faut arrêter de penser à sa petite idéologie et penser à ce qu'on peut faire justement pour tout simplement essayer d'arrêter tout ça. Voilà. Donc c'était pour le rappeler. Je suis parti là-bas. Je suis allé dans plusieurs villes. À quel point je ne vous mens pas, je suis allé à Oujgorod, à Lviv. Il y avait une autre ville aussi. Je me souviens plus du nom de la ville, mais je suis parti en tout cas, voilà, là-bas. Alors je m'excuse, ma vidéo est en français et non en italien parce que je parle pas vraiment italien, mais je sais que Giorgia Muni parle français, donc elle comprendra, je pense, l'ensemble de ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et donc en tout cas, moi, bah voilà, j'aimerais bien pouvoir rencontrer, pourquoi pas Giorgia Meloni à l'avenir, ça pourrait vraiment être super. Donc je vais laisser l'opportunité sur cette vidéo de laisser un commentaire, voilà. Si vous voulez prendre contact avec moi, bah, il n'y a aucun souci. Déjà, bah, je vais vous laisser donc l'opportunité en commentaire sur YouTube, si j'arrive à vous partager cette vidéo. Mais de toute façon, elle sera partagée sur YouTube. Moi, j'ai une ligne téléphonique, j'ai un mail, et puis, voilà. On peut se contacter par téléphone ou par mail, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, et voilà, je verrai bien si j'ai une réponse pour ma vidéo, mais en tout cas, ça serait vraiment top. J'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai que vu qu'elle s'adressait entre autres aux patriotes français, moi, en fait, je me sens vachement déçu par rapport, entre autres, au RN et tout ça. En fait, j'avais des attentes qui n'ont pas été respectées. C'est dommage parce que je prenais les choses à cœur et il y avait quelque chose à faire, mais politiquement, voilà, ça n'a pas été comme je voulais. Et actuellement, le RN m'a perdu. Voilà. Ils m'ont perdu politiquement, ils m'ont perdu. Voilà. Par contre, Giorgia Meloni, absolument pas. Voilà. Malgré qu'il y ait certaines choses sur lesquelles des fois je suis pas toujours en accord, Giorgia Meloni, c'est quelqu'un, elle a des vraies idées en fait. Voilà. Elle est elle-même en fait. Donc même quand elle n'était pas toujours dans ce que moi je pensais, en fait j'ai toujours laissé le temps pour voir si justement elle allait aussi elle-même se remettre en question peut-être sur l'état de la situation par rapport à son pays, mais également l'Europe et tout ça. Et la preuve que le temps ça paye, parce qu'elle a su se remettre en question. Voilà. C'est pour ça que je ne l'ai jamais jugée. Par contre actuellement oui je suis déçu du RN. Voilà. Et c'était pour le redire. Voilà. Je suis un électeur du RN et j'ai partagé un nombre de vidéos sur internet et je suis déçu du RN. Voilà, c'était pour le dire. Euh, je suis un gars avant tout du peuple, mais voilà, j'avais des idées par rapport au RN et qui n'ont pas été respectées. Voilà, et je pensais que le RN était un vrai mouvement patriotique et que en fin de compte, je me suis trompé. Voilà, donc ils m'ont perdu. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là en fait. Je continue mon chemin et si un jour je suis amené à rencontrer que ce soit Madame Meloni ou même Matteo Salvini ou un proche du gouvernement, il n'y a pas de souci, on pourra échanger et puis voilà, partager mes idées et tout ça. Moi, j'ai beaucoup de choses même qui peuvent aider l'Italie et tout ça. Mais actuellement, poétiquement, je me retrouve beaucoup plus dans la poétique en Italie que la poétique en France. Hein. La poétique en France, actuellement, il ne faut pas trop m'en parler en fait. Je suis un peu comme dans l'état d'esprit de Madame Meloni, c'est-à-dire je suis dans la même politique moi. Le fait de ramener en fait les choses à ce que ce soit stable, réguler au niveau de l'immigration illégale et tout ça en fait. Je suis dans la même idée. Voilà. Et pour rappeler que même mon père pense comme moi. Voilà. On est tous les deux pareils, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, mais mon père en particulier, ouais, il a aussi, il est pour ça aussi. Il est dans la même idéologie que moi. Voilà. Voilà. Pour info, mon père, il a quel âge il a déjà?
bah, il va vers 60 ans. Voilà, je peux plus vous dire exactement. Il est né en 1964 et ma mère en 1966. Voilà. Vous voyez que je parle à l'ancienne génération comme la génération actuelle. Voilà. Voilà, bon bah j'ai partagé mon message, je partage cette vidéo dès que je peux. En tout cas, si bah, Giorgia Meloni ou bah, du coup un représentant du gouvernement italien voit ma vidéo, bah, c'est super, voilà. Et bah, le but c'est tout ce que je fais, c'est d'essayer d'aider. Moi, je suis pour aider l'Europe. Et j'adore l'Europe. J'ai dit j'adore l'Europe, ouais. Je n'aime pas la politique de Madame van der Leyen, mais actuellement sur des choses qu'elle fait, voilà, je trouve qu'elle n'est pas dans la transparence et tout ça, et c'est dommage. Mais j'adore l'Europe. Voilà. L'Europe, c'est super. L'Europe, c'est en phase avec le futur. C'est votre avis qui n'est pas bon, en fait. Ça va peut-être plus vite, hein, par exemple en Asie, mais en Asie, ils vont peut-être des fois trop vite. Voilà, il ne faut pas aller trop vite dans la vie. Voilà. Donc en Europe, on a plein de choses qui marchent très bien. Et le tout après, c'est bah, simplement bah, tout simplement de continuer justement à faire le bon job en fait, hein, voilà. Mais en Europe, ça marche en fait. Voilà. Le tout en fait, c'est de se mobiliser pour que bah, en fait ça continue. Voilà. Mais, mais moi, en tout cas, je défends des valeurs de l'Europe. Je suis pas anti-Europe. J'aime l'Europe. Mais le truc, c'est que bah, aussi, il faut que la politique soit bonne pour défendre l'Europe. Voilà. C'était le message que je voulais rappeler. Donc, Giorgia Meloni, elle fait le job. Et ben, j'invite les personnes d'Europe à nous suivre dans cette marche, en fait. À continuer, en fait, de défendre les valeurs européennes, en fait, que ça vous plaise ou pas. Mais il faut aussi que Madame van der Leyen aussi, elle arrive à entendre aussi que nous aussi, on soit respecté pour nos idées, en fait. Voilà, qu'elle arrête à penser juste pour sa petite fédération européenne. Voilà, on n'est pas des régions d'Europe en fait. Voilà, l'Italie est un pays et chaque pays est un pays d'Europe. Voilà, on n'est pas des régions comme ils veulent faire du projet de l'Europe. Voilà, c'est pour le rappeler en fait. Voilà, voilà. Je doute qu'elle veuille qu'on fasse de son nom de famille un ensemble de noms de famille. Voilà, donc on n'a pas à faire en fait d'une identité un ensemble d'identités en fait. Sinon ça rime plus à rien. Voilà. Voilà, donc bah, sur ce, tout est dit. Passez une bonne journée et content d'avoir fait ma vidéo. Et voilà, bah, je dis Forza Italia, Forza Roma, Lazio, Forza Giorgia Meloni et Forza voilà, au peuple italien et à toute l'Europe et au monde. Mais bah, surtout aux personnes qui savent ce qu'ils font. Voilà. Et même les personnes qui ne savent pas ce qu'ils font véritablement, je vous invite à vous remettre en question. Mais par contre, j'espère que justice va être rendue, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont inadmissibles. Voilà. Et voilà. Actuellement, je me retrouve beaucoup plus dans l'Italie, par exemple, que par exemple les Américains, chez Donald Trump. Voilà. Je ne me retrouve pas dans la politique de Donald Trump. Par contre, la politique de Georgia, absolument. Voilà. Je me retrouve beaucoup et je suis disponible à rencontrer Georgia Meloni dès qu'elle a un moment, si elle a un moment à me consacrer, même pas forcément longtemps, c'est pas grave. Déjà, rien que la démarche me fait beaucoup plaisir si ça arrivait. Voilà. On verra bien à l'avenir, mais en tout cas, je suis disponible à rencontrer Georgia et à échanger avec elle. Voilà. Donc, on verra bien à l'avenir, mais en tout cas, voilà, je suis disponible à tout moment, il n'y a aucun problème. Je suis pas loin de l'Italie, donc il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc, ben voilà. Passez une bonne journée, buona giornata, prenez soin de vous et surtout restez loin des personnes toxiques et des gens à problème. Voilà. Il n'y a rien de mieux et on avance très bien comme ça. Voilà. Euh, voilà. Passez une bonne journée et content d'avoir fait ma vidéo. Buona giornata.